Mes amis, si on m'avait dit il y a 5 mois, ouais 5 mois, que j'allais regarder autant de catch par semaine, que j'allais franchement apprécier ça, et accessoirement donc en faire à chaque fois une vidéo sur YouTube, eh bien je ne vous aurais pas cru. Oui, il y a 5 mois, parce que donc j'ai repris vraiment la chaîne en main en juillet. Première review faite d'un SmackDown, si je me souviens bien, lors d'un week-end absolument magique en direct de Strasbourg. Enfin à l'époque, c'est encore une fois, je dis chaque fois en direct pour les reviews, c'est pas en direct, c'est pré-enregistré, mais c'était vraiment très spécial ce week-end et ça a lancé de très très bonnes énergies à tous les niveaux, au oui oui, et notamment pour la chaîne. La chaîne Tom La Rufa qui aujourd'hui encore amène une nouvelle vidéo à la vôtre mes amis, de l'eau solarisée. Oh oui, il faut s'hydrater en ce vendredi matin. Après avoir regardé TNA Wrestling pour la TLR Reviews, oh oui, TNA Wrestling du 7 novembre 2024, enregistré là encore, comme la semaine dernière, enfin comme l'épisode de la semaine dernière, depuis Détroit, dans le Michigan. Alors, TNA Wrestling, beaucoup d'histoires personnelles avec cette compagnie qui, à l'époque, quand j'y catchais, s'appelait Impact Wrestling. Comme vous l'avez vu, elle a eu pas mal de succès. La review de la semaine dernière, j'ai été très agréablement surpris par le produit actuel de Total Non-Stop Action Wrestling. Et c'est pourquoi j'ai décidé, mais ça je vous en ai parlé en début de semaine ou en fin de semaine dernière, avec un jour une vidéo, oh oui, limite 10 vidéos presque en 10 jours, ou presque 9 jours. Je vous avais dit donc là maintenant pour, je pense, allez, jusqu'à la fin de l'année, on va faire Raw, SmackDown, NXT et TNA en review chaque semaine. Pourquoi? Alors déjà, autant le dire tout de suite mes amis, AEW, ouais, je vais faire une pause. Je fais une pause, ça je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que déjà, déjà les pay-per-view sont trop longs. 4 heures de pay-per-view, c'est quand on a le rythme de vie que j'ai, notamment encore la carrière dans le catch que j'ai, plus internet, plus les entraînements, plus la vie tout simplement, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Aussi, AEW récemment m'a légèrement déçu. Alors, pas dans sa totalité, soyons clairs, mais j'avais moins d'énergie à regarder le produit. Et je me pose encore la question pourquoi. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que vous m'avez tous fait part dans les commentaires, beaucoup, pas tous, mais vous m'avez beaucoup fait part dans les commentaires du match de Adam Cole contre Malakai Black. C'est Malakai Black, c'est ça? Oui, c'est ça, la AEW. Bon, Tommy End, moi je l'appelle Tommy End. Et oui, j'ai mis la capuche, j'ai aimé le look hier avec la capuche. Oh oui, voilà, c'est mon pull spécial TLR Reviews, oh oui. Je le mets pas pour la muscu, non, lui je le garde pour certaines vidéos. Mais ouais, non, j'ai kiffé le look avec la capuche, ça fait oh oui, ça fait sportif. Surtout, bon, là, ce matin, j'ai fait les bras. Bon, ils ont un peu décongestionné, hein, c'était il y a 2 heures que je suis rentré. Justement, parce que je me suis levé à 5 heures pour mater TNA Wrestling, mais il n'était pas encore online sur Rust Wrestling. Ils l'ont mis qu'à 6 heures, l'heure à la salle où je vais à la muscu, l'heure à laquelle la salle ouvre et où je vais à la muscu. Donc, j'ai pu le regarder qu'en rentrant de la muscu à 7h30. Mais c'est pas grave, on l'a fait, c'est fini, oh oui, et maintenant il est 9h55 et c'est parti pour la TLR Reviews. Mais bon, c'est ça pour dire, avant la muscu, justement, avant que TNA Wrestling soit uploadé sur Watch Wrestling, j'ai regardé le match Adam Cole contre Malakai Black. Et là, je confirme en effet, heureusement que j'ai pas vu le match, j'allais dire en direct, ou en tout cas que j'ai pas regardé le show en entier, parce que je l'aurais eu vraiment mal. Wow. Alors, sans faire vraiment de retour complet sur le match, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose dans ce match. Déjà, dès le début, on voyait que Adam Cole n'était pas dedans. Alors après, attention, vous savez, Malakai Black est quelqu'un de très talentueux. Adam Cole, bof, très bof. Alors, dans ce match, je vais pas juger toute sa carrière sur ce match-là, mais il était pourri dans ce match, hein, autant le dire tout de suite. Pourri. C'est un mec qui joue au catch. En fait, Adam Cole. Et justement, c'est parfait parce que dans cette review, où on va en parler notamment dans le main event. Mais le main event était top de ce TNA Wrestling. Et c'est exactement ce que doit être le catch et exactement ce que ne fait pas Adam Cole. Mais bon, on va y revenir plus tard. Mais voilà, tout ça pour dire, il a dû se passer quelque chose dans ce match. Mais après, comme Malakai Black est un excellent catcheur, il m'a semblé voir à un moment qu'il était gavé contre Adam Cole, mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il vendait le match comme il fallait et que c'est un excellent catcheur, c'est un excellent worker et qu'il a réussi à worker même One of the Boys. Peut-être, je sais pas. Dans tous les cas, je sais pas à l'intérieur du match, mais c'est vrai que le booking était dégueu de faire perdre un mec aussi talentueux que Malakai Black contre un gars qui
qui ressemble à rien, tout simplement, disons-le. Il ressemble à rien. Il a même pas de charisme. Le mec, il a la tronche d'un vieux hobbit tout cramoisi. Bon, et il est à la télé. Et je pense qu'il doit gagner des centaines de milliers de dollars par an. Quelle escroquerie, mais bon, c'est pas grave. Tony Khan gère l'argent de son père comme il veut. Oh oui, oh oui. Ou oh non, oh non. Bref, en attendant, en parlant d'argent et en parlant de gérer une compagnie, on a donc TNA Wrestling. J'ai accroché la semaine dernière et j'ai accroché de ouf cette semaine aussi. Voyons cela en détail. Le show commence avec un petit vidéo package qui rappelle toutes les storylines en cours. Ça a bel esprit, ça sert toujours. Plutôt que d'en montrer qu'une seule principale, au moins on a déjà toute la trame du show et c'est pas mal parce que ça annonce qu'on va voir beaucoup de trucs lors de la soirée de catch. Tapings depuis Détroit, comme la semaine dernière. Alors oui, ça on m'avait dit, je sais plus qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit ça? C'était Lance peut-être? Oui, parce que j'avais vu Lance à Orlando. C'était septembre, je crois, septembre 2023, donc l'année dernière. Parce qu'ils avaient des tapings à Orlando. Et donc on était allé au resto avec lui et Tyler Breeze. Parce que bon, Tyler Breeze s'est fait aussi entraîner par Lance Storm. Matthias Wild, c'était son nom sur les Indies. Et donc ouais, Lance m'avait dit que ouais, quand même un taping TNA c'est balèze. Mais c'est balèze, mais ça l'était aussi pour moi quand j'étais. Hein. Nous, on venait enregistrer 2 mois de télé en 4 jours. Donc ça veut dire qu'en fait chaque jour il y avait 2 tapings. Des fois on catchait 2 fois. Donc bel esprit, double paye. Mais ouais, c'est ça, c'était il y avait au moins 4 à 5 heures d'enregistrement par jour. Sur 4 ou 5 jours des fois. Hein. C'était les derniers tapings qu'on avait fait avec Impact. On avait fait carrément une semaine, je crois, de tapings d'un coup. C'était début octobre 2016. Et ça a été la dernière fois d'ailleurs que j'ai été là-bas. Parce qu'après, fin 2016, début 2017, c'est là que par email, on s'est mis d'accord. Bah, pas qu'on s'est mis d'accord. Mais notre coopération en tant que professionnel s'est arrêtée. J'y reviendrai, je pense, dans une TLR Stories. Mais bon, je garde toujours quand même un excellent souvenir. Mais c'est vrai que les tapings TNA peuvent être balèzes parce que, grosso modo, ils enregistrent presque 2 mois de télé en quelques jours. Mais bon, c'est comme ça, c'est le boulot. Et en attendant, franchement, la semaine dernière, ils ont assuré. Et cette semaine, ils ont aussi beaucoup assuré. Le show commence avec un tag team match féminin entre Tasha Steelz, que je ne connais pas, Alisha Edwards, que je connais vaguement, contre Jordynne Grace, qu'on connaît bien, et Masha Slamovich, que elle aussi, pareil, je connais de nom, mais j'ai jamais été vraiment mis en rapport familièrement avec son travail. Donc déjà, en fait, direct, je percute un truc, et quand on réfléchit un peu, ça saute aux yeux. L'accord TNA NXT, c'est énorme, en fait. C'est énorme. Parce qu'en fait, Jordynne Grace, la meuf, elle apparaît dans 2 shows différents, sur 2 chaînes différentes, 2 fois dans la semaine. C'est énorme. C'est énorme. Elle apparaît à NXT le mercredi soir et le lendemain, elle est à TNA. Bel esprit. Franchement, très très bel esprit. Et ça me fait même penser, franchement les amis, hein, mais vous comme ça, vous allez comprendre comment un professionnel et un mec qui a été à NXT et qui était à NXT des fois pendant plusieurs mois sans rien glander, aussi bien sur un live event qu'à la télé. Les amis, franchement, aujourd'hui, si on me dit Tom, tu préfères être à NXT ou à TNA, je vais peut-être dire TNA. Oh oui, oh oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, en étant à TNA, si vous êtes assez bon à TNA, les gars, vous allez être aussi à NXT. Vous allez être sur 2 produits différents, c'est énorme. Alors après, attention, c'est vrai que professionnellement, les payes ne doivent pas être les mêmes. Et les garanties de salaire également. Parce que en général, NXT, le salaire, quoi que vous fassiez, tombe toutes les semaines. Ça, bel esprit. TNA, je suis quasiment sûr que c'est, à part quelques rares exceptions, ça va être payé à l'apparence. C'est-à-dire, si tu es utilisé à la télé, tu seras payé. Donc c'est sûr que financièrement parlant et professionnellement parlant, c'est pas aussi garanti et sûr d'être à la TNA, mais d'un autre côté, il y a beaucoup plus de liberté, les amis. Il y a beaucoup plus de liberté, notamment pour bosser sur les indies, aussi également pour tout simplement gérer son propre emploi du temps. Et je le redis, si vous êtes assez bon, vous serez sûrement à NXT Télé. Donc ça, c'est bel esprit. Oh oui, oh oui. Bref, on va revenir à ce match par équipe. Alors, Alisha, c'est pas mal. La femme de Eddie Edwards, elle montre vraiment pas mal de personnalité de heel. En jouant, à un moment, elle a la blessure, elle a la minerve autour du cou, et dès le début du match, en fait, elle refuse le combat. Et ça, c'est bien, c'est pas du ding ding ding. Allez, on a des personnages, mais on s'en fout, on va catcher parce qu'il faut qu'on montre qu'on sait catcher. Non. Jouez sur vos personnages, jouez sur l'histoire qu'il y a derrière le match et l'histoire qu'il y a derrière votre présence dans le match, et faites mousser ça auprès de la foule. Et ça, c'est des choses que je remarque direct, donc bel esprit, ma chère Alisha Edwards. Très bon travail en équipe de la part des 2 camps, franchement, bel esprit. Masha, que je connaissais pas, franchement, elle est très solide dans le ring. Je suis très curieux d'en voir un peu plus d'elle. Déjà de voir un peu d'où elle vient et d'en voir un peu plus d'elle. Mais franchement, c'est la championne de knockout, si je dis pas de bêtises. Donc franchement, de ce que j'ai vu, ça a l'air mérité. Oh oui, oh oui. Et surtout, Jordynne Grace. Bon, voilà. Jordynne Grace, surnommée le Juggernaut, qui est le fléau. Mais bon, c'est pas vraiment la bonne traduction. Parce que le fléau, c'est Juggernaut en
dans l'univers Marvel, c'est-à-dire le X-Men, enfin le mutant gigantesque, je pense que vous voyez de qui je parle. Donc il est surnommé le Juggernaut, oui, avec un physique commun, là je connecte direct. Et ça c'est un petit clin d'œil, petit renvoi à la review d'NXT paru hier sur la chaîne, oh oui oui, Tele Reviews, où on essaye de nous vendre Zarya, la nouvelle arrivée, l'Australienne, comme une destructrice, mais yo, sœur, dans le ring, quand t'es face à Jordynne Grace, tu fais pas le figure, donc il faudrait vraiment faire un repackaging, et dans tous les cas, moi quand je vois Jordynne Grace dans le ring, oh oui, oui, je crois très sincèrement et très volontairement, ou même involontairement, qu'elle peut défoncer quiconque dans le ring, voire même certains mecs. Oh oui, oh oui. Donc c'est un bon petit match, et tiens, bonne question, alors bel esprit encore, j'ai pas noté qui gagne. C'est pour vous montrer en fait des fois. Des fois je suis tellement à fond dans l'analyse du match que le finish arrive et je note même pas qui gagne. Donc franchement je sais même plus qui a gagné, c'était qui. C'était, attends, de mémoire. Je crois que c'est les Face. Ouais c'est les Face, oui c'est ça, c'est Slamovic, oui avec une soumission, c'est bon c'est ça. Oh oui, vive la mémoire les amis. Et donc deuxièmement, après on a un singles match, un match sans disqualification entre Wendy Choo, qui nous vient d'NXT, donc là aussi bel esprit, la meuf elle est à NXT à TNA, mais c'est bel esprit, franchement cet accord de travail c'est la vie, merci Triple H, merci mec, merci frérot, merci patron, merci monsieur, putain c'est énorme de pouvoir bosser à TNA et à NXT, waouh, bel esprit, de bosser des foules différentes, de bosser des styles différents, de travailler son personnage et d'être à la télé sur 2 chaînes différentes, oh oui ça le fait. Donc ce match sans disqualification entre Wendy Choo et Rosemary, 2 fortes gimmicks, là aussi dans ce match de knockout, et j'espère que le in-ring va suivre. Alors je connaissais déjà Rosemary, en 2016 quand j'étais à Impact, elle y était déjà. Bon, elle a un look complètement différent maintenant aujourd'hui, elle a les cheveux blonds, et par contre toujours la même vibe de personnage assez dark, assez obscur, assez occulte, oui. Et franchement c'est un match hardcore, ça a été un match hardcore avec de belles séquences et de belles actions, de belles innovations, c'était vraiment pas mal. Les gimmicks, sont assez dark pour les deux, parce que même Wendy Choo, maintenant, elle est une sorte de fantôme, qui fait des siestes, je sais pas trop quoi. Mais la foule était investie dans le match et investie dans les personnages, donc mes amis, on ne va pas se plaindre, et c'était franchement, là aussi, bel esprit. Victoire de Rosemary, là, alors là, bel esprit, envoyez-moi des fleurs, j'en ai reçu quelques-unes pour la TLRM, oh oui, mais là, envoyez-moi des fleurs, j'ai noté qui a gagné le match. Non, mais voilà, donc, soyons sérieux, mes amis. Victoire de Rosemary, après un bon petit match. Franchement, les knockouts de TNA, elles ont rien à envier aux catcheuses d'autres promotions. Ça, je le dis tout de suite. Parce que là, c'était un match pareil qui était pas mal. Bon, alors attention, ça valait pas ce qu'on a eu hier à NXT, Lola Vice contre Jada Parker. Mais franchement, c'était très bien quand même. Oh oui. Suite à ça, mes amis, alors ça commence d'abord par un singles match entre Mustafa Ali, accompagné par Campaign Singh, mais alors c'est Champagne ou Campaign, je sais pas trop, parce qu'ils ont marqué Campaign là à l'écran. Mais après sur Wikipédia, je suis allé faire quelques recherches vite fait quand même pour avoir quelques confirmations de ce que je vais vous dire. Champagne, je sais pas, sur Wikimerdia, pardon, c'était Champagne Singh. Donc je sais pas trop, mais en tout cas il est contre Mike Santana. Alors, je vous le dis mes amis, pourquoi j'ai fait quelques vérifications, vous allez comprendre. Notre ami Singh, de son vrai nom Raj, si je dis pas de bêtises, Raj. Celui-là, mec, je le connais depuis 2006, 2007, mais dès que j'ai commencé à apprendre le catch à Calgary. Parce qu'en fait, il est de Calgary à la base. C'est le fils, justement, c'est ça que j'ai vérifié, de Gamma Singh. Gamma Singh, son père, c'était une légende du catch à Calgary. Je change juste la chaise de côté parce que j'aime poser mon genou sur la chaise. Oh oui. Ça fait genre en fait le penseur de Rodin. Mais vous le voyez pas parce que c'est coupé au niveau de TLR. TLR Reviews, le logo, coupé au niveau des pecs comme les plans caméra sur Adam Cole pour cacher le fait que lui, par contre, il a du bide et il a pas d'abdos. Mais moi, c'est pas pour ça, c'est juste pour que ce soit bien cadré et qu'on voit derrière le tableau de Macho Man que j'avais fait, une partie des posters. Bon là, on voit pas trop le gros tableau de Spartiate, mais vous l'avez assez eu, je pense, dans d'autres TLR Reviews. Et une partie des 2 autres tableaux que j'ai fait, oh oui, autobiographiques. D'ailleurs, ma chambre est remplie de tableaux, sachez-le mes amis. Mais bon, c'est peut-être le sujet d'une autre vidéo. On verra une vidéo sur l'art. Bref, dans tous les cas. Ouais, donc Raj, Champagne Singh, c'est le fils de Gamma Singh, qui était une légende, une référence du catch à Calgary, qui avait même participé, je crois, à former, en tout cas, il avait bien beaucoup appris à Landstorm, et Landstorm a un énorme respect pour lui. Et moi, vous savez, les mecs, je suis old school, les mecs et les meufs, je suis old school, et j'aime montrer du respect aux gens qui ont plus d'expérience que moi dans le business, tout simplement.
Et maintenant, j'allais dire, il y en a de moins en moins qui sont encore actifs. Hein. Parce qu'après 20 ans d'expérience, c'est plutôt moi maintenant le vétéran. Mais c'est pas grave, bel esprit. Et donc, bref, chaque fois que je voyais le père de Raj, donc Monsieur Gama Singh, j'allais lui serrer la main, je fais Monsieur, vous allez bien, vous allez bien. Et Raj a toujours respecté ça. C'est pour ça que lui et moi, on est très très, pas potes, mais on est proches. Et il a du respect pour moi parce qu'il a vu tout le respect que je témoignais pour son père. Et c'était pareil d'ailleurs pour Tangaloa. Alors je sais pas si j'ai déjà partagé, oui je crois que j'ai déjà partagé cette anecdote pour Tangaloa avec Aku, qui était un jour venu sur un show FCW, et en fait les deux nazes à l'entrée qui faisaient les tickets d'entrée l'avaient pas reconnu, ils allaient faire payer Aku. Et moi je me retourne, j'entends un des mecs d'NXT qui dit oui monsieur bonjour ça sera 10 $. Et là je fais attends mais qui vient une fois que le show a commencé au bout du troisième match. Et là je me retourne, c'était en Floride, et là je me retourne et je vois Meng, Aku, légende vivante du catch, le père de Tamatonga, de Tangaloa et de Hikuleo. Et là, je fais wow, stop. Hey, non, don't worry, sir, come in. Gratuitement, tu vas pas faire payer ça. Mais les mecs, comme c'était pas des catcheurs et pas des passionnés, ils avaient jamais vu Aku de leur vie, ils allaient faire payer Aku pour rentrer au show FCW. Donc voilà, moi je suis ce genre de gars, j'ai du respect pour les anciens. Oh oui. Et donc, beaucoup de respect pour le père de Gama, et pas de Gama, le père de Raj Singh, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Raj. En tout cas, le père de Champagne Singh. Et ça, on s'est toujours bien entendu. Et d'ailleurs, bel esprit aussi. Petite anecdote, il faisait équipe avec Jinder Mahal dans la région de catch autour de Calgary, notamment Stampede Wrestling, où j'ai eu la chance de bosser 1 ou 2 shows, je crois. Et ça m'a fait délirer. Parce que, non, alors c'est pas à Stampede Wrestling, mais on avait été sur un même show aussi, c'était c'était RCW, Real Championship Wrestling, je crois. RCW, ouais, il y avait Real dedans. C'était tout au nord de l'Alberta, c'était vers Edmonton, là où il fait super froid tout en haut, où il y a le plus grand mall du monde apparemment, enfin en tout cas à l'époque. Et j'avais fait un match, j'avais fait l'opener, oui c'est ça. Non, oui c'est ça. Non c'était PZW, enfin bref, c'est un truc de ouf. Bel esprit. J'avais fait l'opener, mais très simple, très basique. Rien de compliqué, par contre je gagnais avec une German Suplex pontée. Je crois que j'ai une photo d'ailleurs qui traîne sur Facebook là-dessus, de ce match. Et comme je rentrais dans la gueule de mon adversaire, mais bien avec des coups qui claquaient, mais qui faisaient pas mal, à la fin du match, il y a Jinder Mahal qui n'était pas encore signé à la WWE, à l'époque c'était en 2008, ce que je vous dis. Il vient me voir, il fait « Hey Frenchie, I like your style », et il me serre la main, mais en fait c'est genre... Mec, toi c'est bien, toi tu cognes bien, tu catches simple, tu fais pas d'acrobatie, tu me simplifies la tâche vu que je suis dans le main event, mec j'aime ton style. Et on s'était serré la main. Et franchement, avec Jinder, pareil, depuis ce soir-là, on a toujours eu une grosse relation parce que, yo, les vrais pros ils se reconnaissent entre eux. Oh oui, et surtout les gens qui sont bien entraînés, avec des bonnes bases. Quand vous avez des bonnes bases, vous n'avez pas besoin de faire 50 000 acrobaties dans vos matchs parce que vous savez pas faire de la lutte et vous savez pas rentrer dans la gueule de votre adversaire sans le blesser. Oh oui. Et ça, le truc, c'est un gros problème qu'il y a aujourd'hui sur le catchini. Les jeunes pensent que, oulala, pour que j'ai une réaction de la foule, il faut que je fasse un triple salto arrière de la troisième corde à l'extérieur du ring. Non, ça c'est de la grosse MERDE. Bossez vos bases, soyez crédibles et soyez surtout avec des looks qui rien qu'avec un look vous allez être une superstar et ça marchera. Donc, tout ça pour dire, en parlant de look, parfaite transition pour l'adversaire de Campagne Singh dans ce match, Mike Santana. Mike Santana, c'est un tout nouveau pour moi, je le connais pas du tout. Et le premier truc que je vois, il a un super physique. Bon, c'est pas Batista encore une fois, mais il a un très bon physique, un bon petit look. Et direct, je connecte, les gars. Je connecte direct. Il a un look, il a une gueule, il a un physique. C'est bon. Toi, je te kiffe déjà. Maintenant, voyons le catch. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit la différence, et c'est pour ça que je parlais d'Adam Cole au début, avec des wannabe wrestlers. Les wannabe wrestlers, je crache dessus. Pourquoi? Parce que c'est des mecs qui jouent au catch. Vous ressemblez pas à des catcheurs, vous n'avez pas le physique d'un catcheur, votre style de catch n'est même pas un style de catcheur. Vous refaites juste des prises que vous avez vu faire à la télé. Les canets... Adam Cole qui fait un Canadian Destroyer, c'est de la MERDE en barre. Le mec n'a même pas assez de force, normalement, s'il savait catcher, pour faire un body slam. Le mec, il a pas de physique. Ça se voit qu'il s'entraîne pas. Donc, explique-moi comment il aurait techniquement la force pour soulever un mec qui fait au minimum 90 kilos. Voire 110 kilos. C'est littéralement impossible et ça n'a aucune crédibilité. Par contre, le mec, il va vous faire des Canadian Destroyer, il va vous faire des coups de genoux qui sont censés te mettre KO. Frérot, t'as la jambe, elle fait la taille d'un cure-dent. Change ton style de catch. Et là, peut-être, oui, entre guillemets, tu serviras à quelque chose. Mais bon, là, et en plus, les amis, pour avoir un match moyen, là, c'est la disqualification directe pour Adam Cole. Je sais que je parle d'un truc à EW dans une review TNA, mais ça m'a choqué. De toute façon, vous allez comprendre. Pour avoir un match moyen avec Malakai Black, c'est qu'il y a un gros problème. Et que tu mérites pas d'être à la télé, amigo. Oh non. Et donc, bref. Mike Santana, bel esprit. Ça, c'est un catcheur. Adam Cole, c'en est pas. Adam Cole, c'est un wannabe catcheur. Un wannabe wrestler.
Mais wanna be, but never will be. Croyez-moi. Oh oui, oh oui. Et donc là, les deux catcheurs bougent vraiment super bien. Ils impliquent la foule dans ce qu'ils font. C'est un très bon boulot de leur part. Quand je dis les deux catcheurs... Ah non, par contre, je dis une bêtise. Oui, enfin, voilà, attention. C'est pas Campaign Singh, c'est Mustafa Ali qui était accompagné par Campaign Singh. En fait, j'ai fait une telle fixation sur Campaign Singh, je voulais placer toutes les anecdotes que j'avais avec lui. Non. C'est Mustafa Ali contre Mike Santana. Donc, les deux catcheurs, Mustafa et Mike Santana, avec Campaign Singh au bord du ring, les deux bougent très bien. Ils impliquent la foule dans ce qu'ils font. Très bon boulot de leur part. Oh oui, oui. Très bon match jusqu'à présent. Alors, franchement, c'est énorme parce que j'étais en train de taper. Ce match manque de dynamisme entre face ou heel. Et juste quand je dis ça, boum, Singh il intervient et c'est une disqualification. Ça part en baston à 2 contre 1. Là, Santino Marella, le general manager de TNA, je sais pas si c'est le terme exact, arrive et il dit j'accepterai pas cette fin de match et il transforme le match en match par équipe. Et là c'est Joe Hendry qui arrive et donc on enchaîne sur un match en équipe entre Joe Hendry et Mike Santana, les babyface, contre Mustafa Ali et Campaign Singh. Alors franchement le booking est bon. Franchement, ça passe parce que c'est dynamique, ça bouge, c'est de l'imprévu. Oh oui, ça enchaîne sur un autre match et ça permet de faire catcher plusieurs talents du roster et donc de les faire payer. Donc, bel esprit. Oh oui. Singh, il a pris du physique, hein, par contre. Ça, c'est bon. Franchement, bel esprit parce qu'à l'époque, quand je le connaissais, il n'était pas aussi carqué d'en haut. Il était massif / un peu gras. Mais là, maintenant, il a des bras et des épaules. Bravo, mec. Bel esprit. Il avait fait d'ailleurs des tryouts en Floride et je l'avais vu quand il était venu les faire. Et moi, je lui ai dit, frérot, toi, t'as le pédigré, t'as le talent, t'as le lien familial. Par contre, bosse le physique. Parce que ça, c'est ce qu'ils vont vouloir. Pour un mec de ta taille, un mec comme moi, yo frérot, il faut que t'aies un physique. Parce que si t'as pas le physique, ça va être dur de vraiment leur faire dire, ouais, lui, c'est une superstar de WWE. Surtout si t'as pas le physique ou t'as pas la taille. Si tu fais 2m5, 2m10, c'est bon, les mecs, peu importe que t'as un physique bof, ils vont faire, ok, lui, c'est bon, lui, dans l'aéroport, à l'aéroport ou dans la rue, on va se retourner en disant, c'est qui ce gars? Donc c'est ça aussi qu'il faut penser, les amis. Je vous le redis, hein, je suis une fixette dessus, mais je m'en bats les steaks, c'est les TLR Reviews, oh oui, je serais pas moi-même si je faisais pas ça. Je vois Adam Cole ou Johnny Gargano dans la rue, je me retourne pas 2 fois, je fais, ok, d'accord, hein. Je sais même pas la tronche de quel genre d'emploi ils ont, mais en tout cas pas de catcheur. Alors, où on en était, mes amis? Ouais, donc ça se transforme en match par équipe, oh oui, super match, voilà, et donc là, c'est ça ce que je disais, j'allais dire, je captais pas au début la vibe qui est face, qui est heel entre Mustafa Ali et Mike Santana. Et c'est ça le problème en fait. C'est parce que d'après ce que j'ai compris, donc Mustafa Ali, il nous l'amène un peu en heel, mais c'est pas vécu par la foule. C'est pas vécu par la foule. Déjà parce que Mustafa Ali, on sait que c'est pas quelqu'un de méchant, déjà primo. Et puis il fait toujours des trucs spectaculaires dans le ring. Donc frérot, t'es quoi? T'es heel, t'es face, mais qui veut se faire huer, ou t'es un heel, mais qui veut se faire acclamer, on sait pas trop. Yo mec, choisis. Et si t'es heel, enfin moi c'est ma mentalité, moi si je suis heel, je fais rien. Franchement, je fais rien. Regardez Ric Flair, ça c'est pour les vrais catcheurs, j'ai envie de dire. Les mecs qui connaissent le catch et qui s'entraînent et qui étudient le catch. Les amis, vous regardez Ric Flair ne fait rien dans ses matchs. Il fait que chuter. Et il fait son travail de heel. Et c'est ça qui est énorme. Et le mec, c'est un des plus grands heels de l'histoire. C'est quoi le moveset de Ric Flair? Franchement, posez-vous la question. Tout le monde, les catcheurs et même les fans qui regardent. Posez-vous la question, c'est quoi le moveset de Ric Flair? Knee drop? Figure 4? Quoi d'autre? Là, on va descendre du genou donc sur le front. Le figure 4. Souplesse verticale maintenue, oui, d'accord. Quoi d'autre? Après, toutes les autres movesets qu'il a, c'est des chutes qu'il prend. Le build de la 3ème corde, là, quand il se fait faire enlever de la 3ème corde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le face bump. Le truc dans le coin où il passe. Mais vous voyez le truc, vous voyez en fait aussi pourquoi, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour vous donner un autre regard sur le catch. Un bon heel, il n'a pas besoin de faire des prises. Il a juste besoin d'avoir de la hit, de se faire détester par la foule. Un heel qui fait des prises, c'est un marque, c'est un fan. Il n'a pas compris c'est quoi le métier. Et donc, Mustafa en heel, Mustafa Ali en heel, Mustafa Al heel, non c'est naze. Mustafa Ali en heel, bof, non, ça marche pas et ça marchera pas, je pense, tant qu'il n'y aura pas vraiment un clair et radical changement de comportement et de style de catch en lui. Après, c'est que la première fois que je le vois comme ça. Peut-être qu'à Détroit, il l'aime beaucoup, je sais pas, mais en attendant, ouais, non, je l'ai pas senti. Victoire des Babyface, là encore, je l'ai noté. Oh oui, qu'est-ce qui se passe? Va-t-il pleuvoir? C'est vrai que le ciel est un peu gris aujourd'hui à Nice. Et là, il y a Rhino qui apparaît à la fin du match. Et là, bel esprit, parce que Rhino, il apparaît à NXT la veille et le lendemain à TNA. Donc, oui, bel esprit. Et il porte, oui, c'est vrai, c'est un gore. C'est pas un spear. Hier, j'ai dit spear dans la review d'NXT. Excusez-moi. Auto-flagellez-moi ou flagellez-moi tout court dans les commentaires, mettez-moi le coup de poing, l'emoji coup de poing comme ça, boum, parce que c'est vrai, c'est le gore, c'est pas le spear de Rhino, autant pour moi, et donc il porte un gore sur Frankie Kazarian qui était intervenu à la fin du match pour tabasser les Babyface.
Ensuite, ah oui, bah notamment Joe Hendry, avec qui il s'était un peu frité la semaine dernière. Et alors, par contre, j'ai pas compris. Il y a une sorte de coupure pub avec quelques promos backstage, et là, qu'est-ce qu'on a? Il a une promo de Joe Hendry. Joe Hendry qu'on a vu dans le match juste avant. Et là, il arrive genre habillé classe, pas transpiré, habillé en habit de ville. Alors ok, c'est bon, je comprends que c'est des tapings, que tout est enregistré à l'avance, et des fois coupé, pas dans le même rythme ou dans le même ordre que c'est diffusé à la télé. Mais niveau structure de show, moyen, ils auraient pu mettre le segment un peu plus tard dans le show, je pense, je sais pas. Et donc il arrive, il vanne Ryan Nemeth, le frère de Nick Nemeth, et justement il lui dit que le seul truc que t'as fait dans ta carrière, c'est d'être le frère de Nick Nemeth, le frère de Dolph Ziggler. Et donc le défi est lancé, et donc je pense qu'on aura un match entre les deux, je crois la semaine prochaine, si j'ai bien compris ou si j'ai bien écouté. Et si je me suis trompé, là aussi, flagellez-moi, mettez-moi l'émoticône coup de poing dans la gueule. Après, nous avons encore un match des knockouts, ouh, ça gratte l'œil. Un match des knockouts entre Ether by Elegance, et pas H, Ether, c'est une équipe ensemble, ils sont, je sais plus le nom de l'équipe, et Jody Threat, qui est accompagné par Dani Luna, si je dis pas de bêtises. Donc, mais bref, c'est un match simple. Et là, c'est là aussi deux vibes différentes. On a d'un côté la heel sexy mais très agressive, et de l'autre côté la babyface un peu folasse qui va dans tous les sens et surtout avec beaucoup d'énergie. Et ça nous donne un match qui commence à 300 à l'heure. Le match, ça bouge bien. C'est un match très dynamique. Victoire de Jody Threat qui franchement gère bien. Alors, là aussi, toujours très curieux et très perfectionniste. Petit détour par Wikimedia. Et donc je vais voir qui est cette Jody Threat, parce que franchement elle a bien assuré dans le ring. Yo, la meuf elle a 36 ans, et elle a commencé le catch seulement en 2017. Pas mal du tout, respect meuf, respect, parce que genre, bah, donc si on est en 2024 et qu'elle a commencé en 2017, bah, ça fait 7 ans qu'elle catch, mais enlevé au moins 2 ans de Covid, 5 ans de catch, et elle est déjà à TNA, elle sort un bon petit match sans louper, avec un bon rythme, de bons placements et de belles chutes, et une belle connexion avec la foule. Bravo meuf, bravo, respect total. Oh oui, oh oui. Et en parlant de respect total, là mes amis, on arrive au main event. Le main event, un match pour le championnat X de la division X entre Moose et Mike Bailey. Alors, là, par rapport à Moose, oui, pas mal aussi d'anecdotes et de vécu. Moose, c'est une star maintenant. Le mec, il a la présence, il a le look, il a la taille, il a le catch aussi, un truc de ouf. Mais franchement, il a progressé de ouf depuis le temps quand je l'ai connu en 2016 à Impact. Oh oui, ça oui. Mike Bailey, alors lui par contre, j'en ai beaucoup entendu parler, j'ai pas beaucoup vu de lui. Je crois que le seul truc que j'ai vraiment regardé, je crois qu'il avait fait un Iron Man match avec Josh Alexander. Ouais, Josh Alexander. Et j'avais regardé ce match un jour lors du cardio, j'avais fait je crois la moitié ou les 2 tiers du match. Et franchement, j'ai vu que oui, il a un gros potentiel, mais voilà, je suis pas trop familier avec son work. Et c'est vrai que quand on est de loin comme ça et qu'on voit que c'est une indie darling, on se dit ouais, c'est juste un jumping bean. Donc quand même, à voir. Je regarde l'esprit ouvert et vas-y mec, montre-moi qui tu es, exactement ça. Alors franchement, il a un bon petit look. Et même dans son entrée, et par sa tenue d'entrée déjà, donc on capte direct que le mec a une grosse expérience d'arts martiaux, ou en tout cas que ça va être sa gimmick ou son personnage. Et ça, moi je dis bravo. Je dis bravo, parce que c'est super important que le public capte direct la vibe de ta gimmick, ou de ton perso, ou de ton style de catch. Si dès ton entrée tu peux poser le décor et poser la vibe, bel esprit, le public est déjà impliqué non seulement dans ce que tu fais, mais il va savoir à quoi s'attendre et ça va créer une harmonie énergétique autour de ton boulot de catcheur et ça c'est bel esprit. Et Mike Bailey, déjà rien que là, je fais ok, bel esprit toi, bon petit gars. Parce qu'en fait, voilà, je dis, c'est déjà important, son style de catch est adapté à ce style et à cette gimmick. Déjà, bel esprit, respect total de catcher pieds nus. Alors ça, je sais pas comment ils font les gars. Waouh, les mecs qui catchent pieds nus, pour moi, bravo, c'est des extraterrestres. Parce que c'est tellement facile de se blesser en catch, malheureusement. Si tu catches pieds nus, c'est genre t'ouvres la porte en grand. En fait, si tu catches pieds nus, catcher pieds nus, mes amis, c'est comme si vous étiez à Marseille, qu'il y a le Mistral qui souffle, et que vous êtes en bord de mer, et que vous laissez toutes les fenêtres ouvertes et toutes les portes ouvertes. Les gars, vous ouvrez les portes et les courants d'air pour que tout claque et tout se pète. Hein. Et là, c'est pareil, en fait. Je veux dire, catcher pieds nus, c'est un truc de ouf. Donc, respect total à Mike Bailey. Et donc, encore plus respect. Pourquoi? Parce que, d'accord, mes amis, d'accord, il a pas un gros physique. C'est vrai, c'est pas un physique de ouf. Par contre, j'ai pas regardé son âge. C'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine parce que je pense que je vais le revoir à TNA, vu que je vais faire les reviews TNA pendant au moins 2 mois. Donc, je sais pas son âge, mais c'est vrai qu'il a pas un gros physique, mes amis. Mais c'est pas grave, vous savez pourquoi, et ça j'en avais parlé dans une réponse à un commentaire que j'ai eu la semaine dernière, je crois. C'est que son style de catch est adapté à son physique et surtout à sa gimmick et à son style de personnage. Le mec, il est pas taillé comme Batista, donc il va pas essayer de faire des prises à la Batista. Son style de catch, c'est quoi, le gars?
Le gars, c'est un high flyer expert en coups de pied, en arts martiaux. Et il fait que ça de tout le match. Il fait du high fly et il fait des coups de pied sautés retournés et des prises de, enfin des coups de pied à la Jean-Claude Van Damme. Bel esprit, gros. Bel esprit. J'ai pas vu Mike Bailey essayer de faire une superplex à Mousse. J'ai pas vu Mike Bailey essayer de faire genre un pile driver, un pile driver sauté à Mousse. Non. Le mec, il s'en est tenu à son style de catch. Alors oui, c'est sûr, des fois il y a eu quelques prises un peu spectaculaires, mais ça c'est parce que je pense que c'est Mousse surtout qui veut se prouver. On en avait parlé quand il était venu à la HCP début juillet dernier. On avait parlé que lui, il veut se prouver qu'il peut faire tous les styles de catch. Bel esprit, respect total. Et franchement, les amis, on a eu un match de ouf. Match de ouf, pourquoi? Parce que déjà, Mousse a le rythme d'un main eventer. Mais c'est lui qui donne la cadence face à Mike Bailey, qui lui, c'est comment dire, c'est le, j'allais dire, c'est le vibromasseur. Non, on va se calmer. C'est la pile énergique, non, énergétique. Enfin, le mec, il est branché sur du 320 volts. Hein. Il bouge dans tous les sens. Et donc, cette opposition de style et de physique, un poids lourd contre l'haricot sauteur, bel esprit. Et avec le rythme qu'apporte Mousse dans ce main event, on a eu un match énorme, une magnifique opposition de style, avec beaucoup de faux finish. Énormément de faux finish. Et c'est exactement ce que doit être un match de championnat. Parce que dans un match de championnat, mes amis, dans un match de championnat, comprenez que le titre est en jeu. Le titre peut changer de main à n'importe quel moment du match. Donc, si vous savez catcher, et si vous comprenez la psychologie du catch, vous tentez de faire des tombées tout le long du match. Et les commentateurs, s'ils savent ce qu'ils font, ils vont dire « Waouh, le titre peut changer de main, le destin de la TNA et le destin de la division X peut changer de main à tout moment dans ce match, il faut être tout le temps sur ses gardes, blablabla, blablabla. » Et c'est exactement ce qu'on a eu dans ce main event. J'ai adoré, mes amis. J'ai adoré, et encore plus, alors bon, je ne m'attendais pas à le voir, mais victoire de Mousse qui devient le nouveau champion X, de la division X. Et franchement, le mec il se dirige vers le Hall of Fame TNA, ça c'est obligé. Et je dis franchement bravo. Bravo parce que le mec s'est accroché et on sent maintenant qu'il est vraiment passionné par le catch. Pourquoi je dis ça? Parce que en 2016, quand il est arrivé à la TNA, parce qu'on était là quand il est arrivé, avec Marcus, avec Baron Dax, et moi j'étais Basile Baraka, dans le tribunal, oh oui, équipe de français. Pour ceux qui ne connaissent pas mon parcours à la TNA, on fera des TLR stories dessus. Et en fait, donc, on était là quand Mousse est arrivé, et Mousse arrivait de la ROH. On savait que c'était un ancien footballeur américain et qui catchait depuis pas longtemps. Donc, nous, dans notre tête, déjà, on savait qu'il a eu un gros contrat aussi à la TNA, plus que nous, sûrement. Et parce que ancien footballeur américain, vraiment professionnel, il a joué dans des grandes équipes. Donc, on se disait, ouais, ce mec-là, il est juste là pour faire de la thune, pour mousser, il va arrêter dans 4 ans, tu vois. Comme beaucoup le font, tu vois, comme un peu le fera Jade Cargill, par exemple. Et ben, le mec, 8 ans après, il est toujours là, c'est un main eventer, il a un physique qui est à des années-lumière de ce qu'il était à l'époque, et le mec il sort des matchs de ouf, et il prend des chutes de ouf, il voyage sur les indies, d'ailleurs je crois qu'il veut revenir en France pour la fin de l'année, il a contacté la HCP pour ça, parce qu'il avait catché pour eux en juillet, très sympa le mec, très passionné, et Mousse, je peux te dire tout de suite, en 2016, j'avoue, j'allais dire je te voyais d'un mauvais oeil parce que je sentais juste que t'étais un mec qui venait pour la thune, point barre. Bon, il faut d'accord en catch, mais il faut aussi la passion, ça c'est mon point de vue. Et maintenant, je sais que tu as la passion, on en a bien parlé en juillet, franchement, mec, bel esprit, respect total, tu mérites totalement ta position et ta place, bien évidemment, de futur Hall of Famer, TNA, Total Non-Stop Action. Oh oui. Oh, l'eau, énergie et source de vie. Oh oui. Donc, after match, après la victoire de Mousse, Trent Seven, qui est le partenaire de Mike Bailey, l'attaque. Ouais, bon. Alors, autant vous le dire tout de suite, mes amis, j'ai peur que Trent Seven devienne le mec avec aucun physique qui fait le tough guy, sur lequel je vais peut-être faire une fixation dans mes reviews TNA. Il m'en faut un par brand, il m'en faut un par marque. Alors, j'en ai pas encore un pour l'instant à NXT, mais là, je pense que Trent Seven, ça va devenir le mec qui, ouais, non, il a aucun physique, je trouve pas qu'il a de charisme. Et il a un push comme ça, enfin je veux dire on le voit à la télé, il a une position en mode tough guy, no entiendo, no comprendo, je ne comprends pas. On verra. Je garde l'esprit ouvert, mais là, très peu impressionné du très peu que j'ai vu de Trent Seven. Donc en conclusion mes amis, ça fait 2 semaines d'affilée que j'aime beaucoup la TNA. Et ça c'est oh oui, bel esprit. Pourquoi? Parce que vous savez, moi j'analyse et j'aime décortiquer. Et c'est pour ça que le commentaire que j'ai sélectionné, excellent commentaire, excellente question. Donc, j'aime d'accord TNA, j'aime presque autant, voire disons-le, autant que NXT.
C'est énorme. C'est énorme. Alors, Raw SmackDown, c'est très bien, mais NXT et TNA, oh oui, franchement, c'est deux produits excellents. Alors, c'est peut-être parce que, j'allais dire, c'est nouveau, entre guillemets, et que peut-être dans un mois, pareil, comme AEW, ça va me saouler. Mais non, je ne pense pas. Mais non, je ne pense pas, et je vais vous dire pourquoi. Déjà, parce que l'un de ses producteurs là-bas, donc oh oui, le sang représente. Et j'aime beaucoup, en fait, le rythme du show. Parce que la durée des matchs, le rythme des matchs, environ 10 minutes par match, à peu près, avec les entrées, et le double pour le main event, je trouve que c'est parfait comme format. C'est parfait pour un show de 2 heures. Et franchement, j'aime beaucoup. C'est peut-être dû au fait, ce rythme assez soutenu, c'est peut-être dû au nom, Total Non-Stop action non-stop, total. Peut-être, c'est ça, et qu'ils veulent un rythme soutenu comme ça. Mais moi, franchement, je trouve ça très digeste, et j'ai du plaisir à regarder ça, d'autant plus qu'on a des personnages dans quasiment chaque match. Et ça, c'est bel esprit, et du bon catch. Alors c'est sûr, c'est pas du catch de gymnaste, mais moi j'en raffole pas. Primo, qu'on remarque avec Mike Bailey, on a eu la dose quand même, donc bel esprit, mais c'était vendu, donc oh oui, totalement ce qu'il faut. Et enfin, bel esprit aussi, les knockouts ont été grave mises en avant cette semaine avec 3 matchs où il y avait du catch féminin, et franchement, elles ont pas démérité, donc là aussi, bel esprit, et je vais continuer à regarder tout ça de très près. Oh oui, merci TNA Wrestling pour cette semaine de show. Pour ce show de cette semaine, ce weekly qui était franchement pas mal. Et mes amis, j'espère que vous avez aimé cette TLR Reviews. Là encore, on a dépassé la demi-heure. Pourtant, j'essaie d'avoir un rythme assez soutenu, mais ça va. Maintenant, je commence à trouver ma vibe aussi bien debout, avec ma capuche, avec mes lunettes. Oh oui. Et donc, alors, c'est comme vous l'avez vu sûrement dans mes stories Instagram, j'ai commencé l'édition de TLR POV, surtout du Showrix. J'ai pas encore le produit fini, j'ai juste commencé à tout transférer, à faire les montages des 2 cams différentes, parce que je vais avoir le show. En fait, je pense sur l'écran, on va faire en gros la GoPro, c'est pas une GoPro, mais c'est la webcam, la TLR-POV cam, et en haut, en plus petit, le show en lui-même tel qu'il a été diffusé sur YouTube, sur la chaîne Rix. Et je vais voir la dynamique. Je vais voir la dynamique de toute la séquence. Enfin, la vidéo fera environ une bonne demi-heure. Mais les amis, vous vivrez un Showrix de l'intérieur. En tout cas, un segment micro. Oh oui, et le match aussi, mais le match au bord du ring. Et ça, franchement, je pense que c'est... je sais que c'est une expérience, c'est un truc unique sur le catch francophone, sur le YouTube francophone du catch. Voire américain, je sais pas s'il y en a qui le font. Je sais pas. Mais en attendant, Tom Larifa, toujours innovant, toujours créatif, toujours à la pointe de... j'allais dire de l'actualité, oui, dans un sens, mais à la pointe de vous donner des expériences et un accès différent au catch. Un business qui me passionne et qui est dans mon ADN, en tout cas dans cette incarnation-là, depuis plus de 20 ans. Parce que j'ai commencé à être fan bien avant de commencer à catcher. Oui. Donc, mes amis, en parlant de commencer à catcher, le commentaire sélectionné nous vient de... pareil, alors toi, j'ai déjà répondu à certaines de tes questions. Maintenant, je commence à avoir une très bonne... Enfin, c'est moi, j'ai une très bonne mémoire et mémoire visuelle. Et là, Olivier Zwick, 15-11. Tu me dis, il y a 9 minutes. Non, mais en fait, c'est quand j'ai fait la copie d'écran, 9 minutes après que tu m'aies envoyé ce commentaire. Aou, salut Tom. Encore merci pour tout le travail que tu te donnes la peine de donner. Oui, alors... On reprend. Encore merci pour tout le travail que tu te donnes la peine de donner et de nous partager. C'est pas bien de faire une répétition du verbe donner. C'est toujours un plaisir de t'écouter, le bel esprit. Bah écoute, moi ça me fait très plaisir, je vous le redis, de lire ce genre de commentaires parce que de toute façon vous le sentez, je me donne à fond, mais j'aime ça en fait. J'aime parler de catch. Je sais plus avec qui c'était. Oui, hier j'ai fait une interview avec un gars. Hier on était quoi? Non, jeudi. Non, c'est mercredi. Mercredi, j'ai fait une interview avec un gars, je sais pas, c'est quoi son nom? C'est Biomécanique, c'est ça son podcast sur YouTube. Et franchement, l'interview a duré 2h30 où je parle quasiment que de catch. Mais voilà, moi je pourrais parler de catch pendant des heures. De toute façon, les gars qui ont fait des voyages voiture avec moi ou qui viennent à des stages, participer à des stages que je coach, vous savez que je termine toujours par un Q&A, questions-réponses, et que je vous dis allez-y, posez des questions, et qu'en général tu me poses une question et je mets 10 minutes pour y répondre. Tout comme je fais 40 minutes pour faire une review qu'à la base je me disais, ouais, elle va faire 20-25 minutes. Alors tu me dis, j'ai une question à te poser. Ta question. Pour pérenniser une carrière solide dans le catch, et rester le plus haut sur la carte. Classe-moi ces éléments dans l'ordre d'importance à avoir du plus petit au plus important. J'adore ce genre de questions. Maintenant, je pense que vous avez compris que je suis très... il est bien ce bandana, mais il me recouvre un œil. Donc, je suis très analytique. J'aime décomposer, j'aime faire des statistiques mentales et de me dire, un bon catcheur doit avoir 25% de ça, 50% de ça et 25% de ça. Donc ça, j'ai beaucoup aimé cette question, c'est pour ça aussi que je l'ai sélectionné. Alors, tu me dis, donc dans les capacités à avoir, donc talent in-ring, talent promo,
thème d'entrée, prise de finition, les storylines, et rivalité, là où les gimmicks. Au plaisir d'être écouté. Bah écoute, merci à toi franchement pour cette question parce que ça va me faire réfléchir en direct. Alors, pour pérenniser une carrière solide dans le catch et rester au top, eh ben ça va dépendre de comment tu places, amigo. Si tu le places d'un point de vue purement catch, connexion avec la foule, talent dans le ring et bonne entente dans les vestiaires, on va dire, parce que ça c'est très important quand même, et bonne entente avec le promoteur, notamment le booker. Ça, si le booker t'aime pas, il va pas te booker, déjà point barre. Déjà, tu vois, c'est ça. Ou alors, si tu le places d'un point de vue purement politique, et ça aussi, hein, je pense que je ferai des TLR reviews là-dessus, c'est les officiels. Il faut que les officiels te kiffent, mec. Si les officiels te kiffent et voient en toi une star, mais que t'assures dans le ring, tu seras une star toute ta vie. Tu vois le truc? Si d'un autre côté, t'es juste un bon catcheur, mais que les officiels voient rien en toi, ou voient un Santino Marella, ou un Français qui remue le drapeau blanc et se barre en courant, ça va être dur. Ça va être très dur. Tu captes un peu la vague déjà de la vibe de la réponse que j'essaie de t'apporter. Bon, je vais quand même m'en tenir au terme que t'as mis, mais moi, tu vois, je répondrais déjà comme ça. Je dirais, mec, il faut avoir du talent, il faut avoir un physique, il faut avoir un look, il faut avoir de la personnalité, ça c'est clair et net. Mais il faut que l'office te kiffe. Parce que si les dirigeants te kiffent pas, si les scripteurs n'ont pas d'idée pour toi, et si les scripteurs ne pushent pas des scénarios auprès de Vince ou Triple H pour que tu mousses à la télé, ça va être très dur, mec. Donc tu vois, il y a tout cet aspect vestiaire et politique qui est très important dans une carrière au catch, dans le catch surtout pour rester au top. Ça, c'est le premier truc. Après, pareil, pour rester au top, il faut vendre du merchandising, il faut connecter avec la foule et tout. Donc voilà, déjà, il faut aussi cette connexion avec la foule, il faut rapporter de la thune à la compagnie, tout simplement. Il faut rapporter de la thune à la compagnie. Parce que tu seras jamais au top si tu vends aucun t-shirt et que les gens s'en foutent de toi, tout simplement. Donc maintenant, pour pas que les gens s'en foutent de toi, je pense que le plus important, c'est le charisme, c'est la présence. Parce que même si tu peux être le meilleur catcheur du monde, mais si tu as le charisme d'une huître, les gens ils vont s'en foutre. Tu n'auras rien en fait. Tu vas juste être un bon catcheur parmi tant d'autres. La preuve Ricochet. Si Ricochet avait eu un charisme, regarde, parfait exemple. Logan Paul. Oui, Logan Paul, c'est ça. Le mec il fait des trucs de ouf dans le ring. Mais est-ce qu'on le retient pour les trucs de ouf qu'il fait ou pour sa personnalité? On le retient pour sa personnalité. Mais il a la chance de faire des trucs de ouf. Ricochet, on le retient pourquoi? Juste les trucs de ouf. Il n'y a aucune personnalité. Et des mecs comme Ricochet, t'en trouveras un tous les 2 ans. Tous les 2 ans, il y a un petit gymnaste qui arrive avec un physique et qui va te faire des prises de ouf. Tu vois, un Logan Paul, t'en trouveras pas deux. T'en trouveras pas deux. Et je dis pas que des mecs avec la personnalité comme Logan Paul, ça n'existe pas. Non. Mais un mec avec des millions de followers comme il a sur les réseaux sociaux, t'en trouveras pas deux. C'est ça le truc. Tu vois le truc, donc je pense numéro 1, charisme, présence, personnalité, look. Très important. Le talent in-ring, qu'on soit clair, j'ai failli te choper une crampe dans le biceps là. J'ai fait les bras ce matin. On va se calmer avec cette bouteille de 2 litres. Le talent in-ring, ça va être... Alors je dis pas que ça va être secondaire, mais en fait ça va être attendu de toi. Si t'es à la télé, à la WWE et que t'as pas le talent in-ring, tu vas terminer comme Xia Li, c'est ça, la chinoise qui a été signée à Impact, ou tu vas terminer comme il y a eu qui d'autre récemment qui a été mis sur le côté, Jade Cargill. Jade Cargill, c'est ça. Tu vois, tu captes le truc, si t'as pas le talent in-ring, tu vas vite être recalé, donc tu resteras pas au top. Mais je pense que pour aller au top, dans tous les cas, il faut avant tout personnalité, look, charisme, présence, aura qui se dégage de toi. Et le in-ring, si tu l'as pas, tu seras pas au top. Voilà. Et après, tu as mis quoi d'autre? Prise de finition. Oui, prise de finition très important. Il faut que tu en aies une que tu puisses la porter à tout le monde. Mais ça, c'est vraiment technique. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un des trucs les plus faciles à trouver. Surtout quand tu es à la télé toutes les semaines et tu as des commentateurs qui peuvent te faire mousser là-dessus. Thème d'entrée, pareil. Ça, c'est pas toi qui le choisis techniquement. C'est pas toi qui fais la musique techniquement. Donc bon, thème d'entrée. Pour regarde très simple. D'ailleurs, on a la preuve avec Malakai Black. Et son entrée, même s'il a jobé contre un mec qui ressemble à rien. Si l'office veut faire de toi une star, ils vont te donner une entrée de ouf. Donc là pareil, c'est un peu, c'est pas trop dans les mains du catcheur, tu vois, il n'y a pas trop de contrôle là-dessus. Et les storylines, bah aussi, souvenez-vous de la métaphore du surfeur que j'avais dit dans une TLR Reviews précédente. Et là où les gimmicks, bah ça rejoint le look, la personnalité et le charisme, mon ami. Donc mon cher Olivier, merci à toi pour cette question, c'est franchement top, j'adore les questions comme ça. Continuez à balancer les questions, à chaque fois je fais des copies d'écran. Et mes amis, bah, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la TLR Reviews de SmackDown. Et si tout se passe bien, petite surprise, donc dimanche, vous aurez peut-être TLR POV à la Rix. Ou en tout cas, si c'est pas ce dimanche, ça sera sûrement la semaine prochaine. Oh oui, oui. Les amis, merci pour votre soutien, merci pour votre bonne énergie. On se voit demain et gardez le bel esprit. Aouh.